Erev Tov. Si on parle des brachot, c'est la paracha des brachot cette semaine. Paracha de Vayechi. Dafka, Effectivement, dans cette dernière paracha de Bereshit, on voit Yaakov qui réunit ses enfants et qui leur dit en substance Yikametsu Vayikra Yaakov el banav vayomer ha'asefu ve'agid alachem et Hashem yikra etchem be'acharit hayamim. Donc Yaakov appelle ses enfants et leur dit réunissez-vous, je vais vous dire ce qui adviendra pour vous à la fin des temps. Ikametsu ve'shimru bnei Yaakov ve'shimru al Israël avichem. Réunissez-vous, rassemblez-vous et écoutez, enfants de Yaakov, écoutez votre père Israël. C'est la seule fois, avec une autre fois, parce qu'il y a deux fois dans la Torah que l'expression Aharit Hayamim est utilisée. Aharit Hayamim, c'est la fin des temps. La deuxième fois, c'est dans Parashat Balak. C'est Bilam qui va dire à Balak, je vais te dire ce qui va advenir à la fin des temps. Et donc la première fois, c'est Yaakov. Yaakov qui veut donc réunir ses enfants, et comme explique Rashi, Ve'agid alachem bikesh legalot et haketz. Il voulait leur dévoiler le ketz, c'est-à-dire l'extrémité, la fin des temps, en quelque sorte. Il voulait leur dire, voilà, l'histoire telle que nous la vivons va durer jusqu'à l'an X. Et après, on passera à la Géoula. On voit que, juste après, ce n'est pas du tout ce discours qu'il va tenir. Je vous lis un extrait de la suite. Je reprends donc. Réunissez-vous et écoutez, fils de Yaakov, écoutez Israël votre père. Réhouven, tu fus mon premier-né, mon orgueil et les prémices de ma vigueur, le premier en dignité, le premier en puissance. Fougueux comme l'onde, tu n'auras pas d'avantage, car tu as attenté au lit paternel, alors tu as profané ma couche. Shimon et Lévi sont frères, instruments de violence sont leurs armes. À leur dessein, que mon âme ne s'associe point, qu'à leur assemblée ne se joigne point mon honneur. Car dans leur colère, ils ont tué un homme, et dans leur arrogance, ils ont abattu un taureau. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les disséminerai dans Jacob, et disperserai en Israël. Yehuda, toi tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Tu es un jeune lion, Yehuda. De la proie, mon fils, tu te relèves. Il se couche, il se repose comme un lion et comme un léopard. Qui oserait le réveiller? Le sceptre ne quittera pas Yehuda, ni le législateur n'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh, à lui l'assemblée des peuples. Etc., etc., etc. On passe en revue tous les enfants. Il voulait leur donner la date de ce que l'on appelle Aharit Hayamim. Et il va s'exprimer en pointant du doigt à chacun, et au terme de ce qu'il a à dire à tous ses fils, le texte nous dit Kol ele shivtei Israël shnem asar, vezot asher diber lahem alihem, vayivarech otam, ish asher kebirkato berach otam. Ce sont là les shivtei Israël, les tribus d'Israël, shnem asar, au nombre de 12, vezot asher diber lahem alihem, et c'est ce que leur père leur a dit, vayivarech otam, il les a bénis, ish asher kebirkato berach otam. Chacun, selon sa bénédiction, il les a bénis. Dire que la fureur de deux frères, je ne veux pas rentrer dedans, je ne veux pas que mon honneur y soit associé, comme bracha, elle est dubitatif. Hein.
Oui, ou Réhouven, comment Réhouven, tu aurais pu avoir la puissance, tu aurais pu avoir la prestance, mais tu n'auras rien, parce que tu es impétueux. Bon. Yehuda, oui, on le voit, Yehuda, mais les autres, on ne comprend pas bien, je n'ai pas tout lu. Sans compter que le style est très elliptique. On va travailler sur un des enfants ce soir. Oui. Donc, on a du mal à comprendre. Premièrement, ce qui se passe avec Yaakov. On attend une information, on ne l'obtient pas. Deuxièmement, il va commencer à parler de ses enfants, et on conclut en disant qu'il s'agit de brachot. Et on a du mal à trouver la bracha, en tout cas, on ne la trouve pas chez tous. C'est moins qu'on puisse dire. Sans compter que Rashi va nous dire, il voulait leur dire, quand il leur a demandé de se réunir, il voulait leur dire, Bikesh les galotes et haketz, il voulait leur annoncer la fin des temps, Venistalka mimenu shechina. La shechina, l'esprit divin, l'a quitté. Alors, Veitril omer dvarim acherim. Il a commencé à dire d'autres choses. Ouais. Donc, il voulait leur donner, leur livrer un message, on va dire un message prophétique. Et laquelle prophétie l'a quitté. Alors, comme la prophétie l'a quitté, il a dit d'autres choses. Le code de la deuxième fois, Ok. 04, Qu'est-ce qu'il a dit comme autre chose? Si on regarde Réhouven, oui, il a parlé, on peut dire au présent. Hein? Réhouven, voilà, tu étais censé obtenir tel et tel privilège, finalement tu n'en auras pas. Mais quand on regarde tous les autres, même Réhouven d'ailleurs, quand on regarde et on est attentif à tout ce qu'il va dire, ce ne sont que des propos prophétiques. Alors il a perdu la prophétie, mais il va quand même tenir un propos prophétique. On reste encore face à une interrogation. Pour comprendre, on va résumer ça en une phrase. Yaakov pensait, aurait souhaité dire à ses enfants quand le Ketz interviendrait. Quand le Ketz, c'est-à-dire le Harit Ayamim, interviendrait. Et ça, c'est une des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse pas dévoiler. Perdant la possibilité de dire à ses enfants quand le Ketz interviendrait, que fait Yaakov? Il va dire à ses enfants comment le Ketz va intervenir. Oui, je vends la mèche du premier. Non pas quand, mais comment. Comment est-ce qu'on va arriver au Ketz? Et pour évoquer cela, eh bien, il va forcément parler à chacun. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez, vous vous rappelez que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont eu chacun sa façon de découvrir et de servir Akadosh Baruch Hu. Abraham, il voyait Akadosh Baruch Hu à travers le har, à travers la montagne, c'est-à-dire quelque chose de majestueux, de grandiose, quelque chose qui s'impose à nous. Et effectivement, sa avoda s'est faite sur le har Moria. Et Yitzhak voit Akadosh Baruch Hu à travers Sadé, un travail, on peut dire, de terrain. Sadé, har, ce sont deux notions qui ne sont pas identiques. Le har est majestueux, le sadé demande à ce qu'on le travaille, oui, mais les deux ont un point commun, c'est qu'ils se trouvent en extérieur. Et effectivement, tout le travail, toute la ravoda d'Abraham et de Yitzhak ont été un travail d'extérieur. Oui, une communication avec l'ensemble, avec la population locale. Yaakov, lui,
dans son songe, rappelez-vous, quand il va se réveiller de ce fameux songe de l'échelle, il va dire Einze qui Beit Elohim. C'est ici la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et effectivement, il a fait ce songe prémonitoire, prophétique, à l'emplacement même de ce qui sera le Beit Hamikdash. C'est Beit Elohim. Et tout ce que va faire Yaakov durant sa vie, c'est construire une maison. Une maison, c'est-à-dire faire un travail d'intérieur. Et non pas un travail d'extérieur, un travail d'envergure. Mais on sait bien que dans cette maison, on a couru des risques. Oui, Lavan fait passer Léa en lieu et place de Rachel. Oui, Rachel n'a pas d'enfant pendant que Léa en a. Donc lui qui voulait se marier avec Rachel, qui va être finalement le véritable aîné? C'est celui qui naît le premier, c'est celui qui naît de Rachel. C'est compliqué. Oui. Ensuite, il va y avoir la lutte entre Yosef et ses frères. Les frères qui considèrent que Yosef est en train de les éloigner, de les écarter. Ils se disent peut-être qu'on est en train de revivre le scénario de papa et de tonton, c'est-à-dire de Yaakov et de Esav, où finalement Esav va être éloigné et on voit Yaakov qui suit le modèle, le chemin de Yitzhak. Alors peut-être que là aussi Yosef est en train de nous éloigner pour lui prendre le leadership du message d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Donc on est dans une phase extrêmement difficile de l'histoire. Et ce que va faire Yaakov juste avant de décéder, c'est de réunir ses enfants. Il veut leur dire, voilà, la Géoula arrivera. Quand elle arrivera, il n'y parviendra pas. Alors il va changer de formulation. Et il va parler à chacun. À chacun pour leur dire une bracha. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire bracha. Mais en attendant, il leur parle à chacun. Et donc, ce faisant, il va leur dire comment la délivrance pourra arriver. À défaut de quand. Comment? Le Messilat Yesharim, dans son premier chapitre, commence par cette phrase. Donc, c'est vraiment le fondement, le socle du Messilat Yesharim. יסוד היסודות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. On va tout traduire, juste le début. יסוד היסודות, יסוד c'est un pilier. Donc le pilier, pardon, le Yesod HaChassidut, excusez-moi, le pilier de la piété, Veshoresh ha'avoda atmima, et la base, la source, la racine du service divin intégral. Tamim, intègre, parfait. C'est quoi? C'est quoi ce pilier? C'est quoi cette racine? Hu she'itbarer ve'itamet etzel ha'adam. C'est que soit Itbarer, clarifié, veit amet, le mot émet, établi, oui, vérifié, etzel ha'adam, pour tout homme, ma chovato be'olamo, quel est son devoir dans son monde. Le Messilat Yesharim, qui est l'œuvre de Moussa par excellence, Rabbi Chaim David Mitzato, commence par cette phrase. Il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit établi, vérifié pour chacun, ma chovato be'olamo. C'est ça le socle, le bœuf et abat de la avoda, du travail en direction d'Akadosh Baruch Hu. Chovato be'olamo. Et vous remarquerez qu'on ne dit pas chovato ba'olam. Il ne dit pas qu'il faut que soit clarifié pour chacun quelle est son obligation dans le monde, mais dans son monde.
il y a le monde, et je fais partie intégrante du monde, et il y a mon monde, ce qui me concerne. Et tout l'objectif de l'être humain, c'est parvenir à clarifier une seule chose, ce qui le concerne. S'il fait ce qu'il a à faire, alors il y a une harmonie générale. Ce que va expliquer Yaakov à ses enfants, c'est le Ketz, vous donnez la date, je ne peux pas. Mais comment y parvenir? C'est simple, c'est pas très simple, enfin, la formule est simple, la réalisation des moins. Vous êtes 12, il faut l'unité dans la diversité. Chacun aura son rôle à jouer. Et maintenant, je vais m'exprimer. Maintenant, je vais vous dire. Alors, il va nous dire quoi, là? Il va nous dire des brachot. Kol ele, dit le texte, Shivtei Israël. Ce sont là les tribus d'Israël. Alors, tribus d'Israël, Shivtei Israël, ça suffit. Pourquoi Kol? Justement, Kol, toutes les tribus, pour mentionner, pour insister sur l'unification, sur l'unité. Kol, l'ensemble. Shevet, c'est la tribu, Shevet c'est aussi un bâton, une branche. Et donc, quand on parle de Shivtei Israël, bien sûr qu'il est question du nom des enfants de Yaakov, mais ces enfants sont Shevet. Shevet, c'est comme un ranaf, c'est comme une branche. Qu'est-ce qu'une branche? C'est la branche sur laquelle vous poussez les bourgeons. C'est les branches sur lesquelles poussent les fleurs, puis les fruits. Mais la branche est rattachée à l'arbre. Les shvatim, quand on parle des shivtei Israël, ce sont ces branches qui sont rattachées à l'arbre, l'arbre qui est de belle taille, la branche aussi, elle est de belle taille. Et le tronc, donc ici, c'est Yaakov, et les Shnem Asa, ce sont les 12 enfants de Yaakov. Et pourquoi on mentionne 12, on s'est très bien compté, pour nous dire qu'il ne faut pas qu'on se méprenne, oui, de deux choses l'une. Soit on parle des 12 tribus, des 12 ramifications sortant de Yaakov, auquel cas Lévi va être comptabilisé, soit lorsque Lévi n'est pas comptabilisé, puisqu'on sait très bien que Lévi, la tribu de Lévi n'aura pas d'héritage en Israël, à ce moment-là, il n'y aura pas 11 tribus, il y en aura toujours 12, puisque Yosef, ayant eu 2 enfants pour lesquels, dans cette paracha, Yaakov va dire Ephraïm ou Ménaché, qui Ouven et Shimon Yihuli sont pour moi comparables à Réhouven et Shimon, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants d'un fils, ce sont 2 enfants qui peuvent en quelque sorte former 2 tribus. Donc lorsqu'on va parler de l'installation d'Israël sur la terre, il y a 12 parts, il y a une répartition en 12 parts. Lévi n'a pas de part, n'a pas d'héritage. Donc il y aura Ephraïm et Ménaché, et donc on arrive à 12. Lorsqu'il est question d'autre chose que l'héritage de la terre, eh bien, Yosef, c'est Yosef, Lévi, c'est Lévi. Il ne peut pas y avoir autrement que 12 tribus, 12 shvatim en Israël. Asher diber aviem vayivarech otam. Ce sont les propos que leur père leur a tenus. Il les a bénis. Mais où sont les bénédictions? Alors vous pourrez dire ceci. Le texte a été très précis. Asher diber. Oui. Asher diber lahem aviem vayivarech otam. Yaakov leur a tenu un propos diber. Il peut y avoir un dibour qui ne contienne pas de bracha. Vous comprenez? Il peut très bien dire un propos, et dans ce propos, il n'y a pas de bracha. On pourrait imaginer qu'il y a eu des brachot, et puis il y a eu des propos qui ne sont pas des brachot.
Mais il y a une autre façon de comprendre aussi. Quelquefois, un dibour peut contenir une bracha bien que celle-ci n'apparaisse pas. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne ce qu'est le sens d'une bracha. La bracha, c'est brecha. Bracha, la bénédiction, c'est la source. Quand je vais à une source, je vais donc à l'origine. Quand je vais à la source, je vais m'approvisionner, je vais m'abreuver. La bracha, c'est pas forcément caresser dans le sens du poil. Bien sûr, dire à quelqu'un, je te souhaite d'avoir, et d'obtenir, et de gagner, etc., c'est formidable. Mais la bracha, c'est toucher du doigt ce qui concerne l'autre. En disant, par exemple, à Ur Apam qui rase, que leur colère, pour Shimon et Lévi, que leur colère soit maudite parce qu'elle est puissante, ça peut être une bracha. Shimon et Lévi savent maintenant quel est leur avoda. Qu'est-ce qu'ils doivent travailler? Ils doivent travailler sur la colère. Et si quelqu'un sait exactement, comme une appréciation sur un bulletin, aussi en fin de trimestre, une appréciation sur un bulletin trimestriel, si le professeur a pointé du doigt, voilà, il y a des compétences, mais elles ne sont pas exploitées, l'enfant sait. Shimon et Lévi vont savoir. Parce que si leur colère s'estompait, ils seraient capables de grandes choses. Donc maintenant, tu as un souci, il y a un souci en toi, il y a un souci chez toi, c'est la colère. Travaille sur la colère, de façon à ce que tu puisses donner à plein régime. Oui, parce que tu as d'autres compétences. Quand on dit à Réhouven qu'il n'aura rien, mais malgré tout, on a dit à Réhouven, Bechoriata. Donc, il y a quand même un mot gentil. Ça peut aussi s'appeler bracha. Donc, chacun a eu, oui, sa bracha. Chacun a eu sa bracha, c'est-à-dire que quand on prend les enfants de Yaakov, on va voir par exemple Réhouven, Gad, Ménaché vont être très riches en troupeaux. C'est de l'élevage. D'ailleurs, c'est eux qui vont hériter de la Transjordanie, oui, parce que justement, il y a de bonnes terres et qu'ils ont un troupeau abondant. Shimon se caractérise par une capacité de transmettre. Et ce sont les Shimonim qui vont être les Sofrim et les Melamedim, les enseignants, les scribes. Issachar, ça va être des savants. Lévi, c'est-à-dire, si vous acceptez le terme, le clergé, la Kehuna, Lévia. Oui. Yehuda, c'est la dynastie royale. C'est les fonctionnaires. Ephraïm, tout comme Binyamin, vont donner les meilleurs soldats au peuple d'Israël. Zevulun représente le commerce extérieur. Asher, toute la richesse agricole, les cultures. Naphtali, c'est l'art oratoire. Les diplomates. Ouais. Comment, oui, l'art oratoire, Naphtali. Et c'est aussi les gens qui sont très sportifs, sont capables d'aller et venir de façon très rapide. Dan, c'est compétences en matière juridique. C'est-à-dire que Yaakov va dire à ses enfants, voilà, si chacun fait son travail, si chacun sait exploiter ses compétences sans marcher sur les plates-bandes de l'autre, voilà comment on pourra construire l'édifice, le véritable baït, qui amènera au Ketz, à la Harit Ayamim. Nous sortons de Hanouka, et nous savons pertinemment que quand il n'y a personne, oui, personne
occuper le terrain, il faut occuper le terrain. C'est ce que vont faire les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm ne sont pas censés faire la guerre, mais c'est eux, puisque ce sont des Lévi'im, mais c'est eux qui vont faire la guerre, parce que personne n'est là, tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup ont cédé à la tentation de cette hellénisation fulgurante, de cette assimilation. Lévi va dire, il faut réagir, on réagit. Et il faut diriger le peuple, on dirigera le peuple. Et on leur a ses gré. Seulement voilà. Quand il a fallu batailler, ils ont bataillé, merci. Quand il faut diriger, ils ont dirigé, formidable. Mais maintenant que la guerre est gagnée, maintenant que les choses sont remises en place, il aurait fallu que les Hashmonaïm se retirent, retournent à leur service dans le Beth Amikdash et redonnent le flambeau de la royauté à Yehuda. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est la raison pour laquelle, hormis leur action, oui, ciblée pour libérer le Beth Amikdash de toute souillure et le réinaugurer, les Hashmonaïm, dans la tradition juive, on n'en parle plus. Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle le livre des Maccabées, qui fait partie du canon biblique chrétien, et que nous n'avons pas retenu. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas maintenant parler de leur dynastie. Leur dynastie, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'avait fixé Yaakov. La royauté, le Yasuk Shevet Yehuda, le sceptre royal, c'est Yehuda. Ponctuellement, il fallait que ce soit les Lévites, la tribu de Lévi, ok, mais ponctuellement. Voilà donc ce qu'il en est de ce que va dire Yaakov à ses enfants. Alors, on a dit, mais ça c'est de la névoie. Oui, c'est de la névoie. Donc, qu'est-ce qu'il avait perdu? Il n'avait pas, quand on dit que Nistalka Imenu Shechina, la Shechina l'a quitté, c'est pas qu'il n'avait plus de Ruach HaKodesh. C'est qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu le laisser évoquer, parler de la fin des temps en termes de quand, en termes de date. Maintenant, si vous voulez bien, on va prendre un personnage. Alors tout le monde s'attend à ce que ce soit Yehuda ou Yosef, mais ce sera ni l'un ni l'autre. Dan. Que dit Yaakov à Dan? Je vous le dis en hébreu. Dan Yadin Amo Keachad Shifte Israël. Yehidan Nachash Ale Darech, Shefifon Ale Orach, Handoshef Rike Vesus, Vaipol Rochvo Achor, Vishuatecha Kiviti Hashem. Alors, écoutez, vous allez voir là-bas. Dan jugera son peuple comme, alors c'est traduit comme une des tribus d'Israël, on verra, comme une des tribus d'Israël. Il sera, Dan, un serpent sur le chemin, un aspic dans le sentier, qui mord les talons, et son cavalier tombe renversé. En ton secours, j'espère, Seigneur. Vous avez compris quelque chose? Non. Énigmatique le propos de Yaakov. Ouais. Vous savez que bon nombre de ses enfants ont été qualifiés enfin, on dit comme qualificatif un nom d'animal. Hein. Oui. Binyamin, c'est un loup. Yehuda, c'est un lion. Yosef, Chant. Comment? Yosef est un taureau. Naphtali, c'est Gazelle. Gazelle, oui. Dan, un serpent. Bon. Alors, je reprends la traduction parce que ça nous interpelle. Oui, ça nous interpelle. Dan jugera son peuple comme une des tribus d'Israël. Il sera, Dan, un serpent sur le chemin, un aspic dans le sentier, qui mord les talons et son cavalier tombe renversé. En ton secours, j'espère, Seigneur. Lishua Techa Kiviti Hashem. Voilà.
Essayons de décrypter. On a dit, il s'agit d'un propos qui est somme toute prophétique. Dan, c'est le premier-né des deux servantes. Lorsque Rachel, voyant qu'elle n'a pas d'enfant, demande à son mari, fais quelque chose, prie pour moi, et qu'il lui dit, mais écoute, moi, ma tefila ne sera pas entière, parce que moi j'ai déjà des enfants, donc je n'ai pas le manque que toi tu ressens, alors il faut que toi tu t'investisses. Donc, au-delà de sa tefila, elle va faire comme a fait Sarah, oui, elle va dire à Yaakov de prendre sa servante, Bilha, de façon à pouvoir éventuellement engendrer qu'elle sera en quelque sorte la mère de cet enfant. Donc, le premier enfant de Bilha va être Dan. Oui, Dan, le deuxième sera Naphtali, et Léa va faire la même chose, et de Zilpa, la servante de Léa, vont être Gad et Asher. Donc Dan, c'est le premier. Et comme c'est le premier des enfants donc, des deux servantes, il va être cité ici en premier. Je dis au passage qu'avant de mourir, Moshe aussi a béni les tribus d'Israël. Oui. Et quand Moshe va bénir les tribus d'Israël, il va faire passer Gad avant Dan. Alors que Gad est le premier de Zilpa. Donc, il est né après. Alors, comment se fait-il? Rachamim m'explique que Yaakov a donné les brachot dans l'ordre de naissance. Moshe a voulu faire du kavod à à Gad. Moshe a voulu faire du kavod à Gad parce que Moshe allait décéder et il sera enterré sur le territoire de Gad. D'accord? Moshe est enterré sur le territoire de Gad, donc il a parlé de Gad en premier. Maintenant revenons à Dan. Yadin amo ka'achad shivtei Israël. On explique Kim yuchad bashvatim. Il va juger les tribus d'Israël, il va juger, oui, Yadin Ramo, il va juger son peuple, Ke'achad Shivtei Israël, comme une tribu d'Israël, c'est-à-dire celle qui est Meyuchedet, celle qui est la préposée à rendre la sentence. Et qui est-ce qui rend les sentences? En général, c'est le roi. C'est Yehuda. La sentence est rendue par Yehuda. Et d'ailleurs, le Baal HaTurim ne manque pas de relever, concernant donc le... La sentence, c'est pas le préposé plutôt à la justice? Comment? Vous aviez dit tout à l'heure préposé à la justice. Oui, qui? Je me rappelle plus. C'est Dan. Dan. Mais il va faire aussi comme Yehuda. Alors regardez. Dan a dit dans un mot. Je vous lis ce que dit le Baal HaTurim. Ke'achad Shivtei Israël. Pérouche, David. Ke'achad Shivtei Israël, comme la tribu d'Israël, ça signifie comme David. Lachen, Otiot shel Rashi Psukim, Dan Yadinamo, Yehi Dan Nachash, Lishwatra Kiviti Hashem. Donc les premières lettres des trois versets qui forment la bénédiction de Dan, c'est Dalet, Yud et Lamed. Dalet, Yud et Lamed donnent en Gematria, en valeur numérique, 44. Oui, qu'est David, comme David. David avec l'orthographe, avec l'orthographe avec un Yud, l'orthographe d'Ivrayani. Je continue. Inami ke'achad im hateva ole ke David. Oui. On peut dire aussi ke'achad shivtei Israël. Ke'achad, la valeur numérique du mot ke'achad plus le collège, le mot lui-même, ça a la même valeur numérique que David. Rosh hapasuk vesof hapasuk, Dan et Israël. Ole la met dalet ke minyan ke David. Encore une fois. Oui. Bon. Le Baal HaTurim donc va abonder dans ce sens. Dan aura la stature de David. Ke'achad shivtei Israël.
Mais David, c'est Yehuda. Et effectivement, on va très fréquemment rencontrer Yehuda et Dan dans la complémentarité. Exemple. On a dit qu'Achat Shivte Israël, oui, il va ressembler à Qu'Achat Shivte Israël. Laquelle? Quelle tribu d'Israël? Celle qui rend la justice. La justice, c'est aussi l'apanage des rois. Donc, Yehuda, Dan. Eh bien, si vous voyez la construction du Mishkan, elle va être confiée à Betsalel de la tribu de Yehuda, à Oliab de la tribu de Dan. Si vous regardez le campement d'Israël, pas le campement plutôt, les déplacements d'Israël dans le désert, vous savez qu'il y avait donc au niveau du campement, il y avait le Mishkan, autour du Mishkan il y avait la tribu de Lévi, répartie avec Moshe Aaron, après avec Gershon, Kehat et Merari, et autour du camp des Lévim, il y avait les tribus d'Israël, 3 sur chaque à chaque point cardinal. Et lorsque les Bnei Israël se mettaient en route, la première tribu à prendre la route, c'était la tribu de Yehuda, et la dernière, c'était Dan. Mais à Sef et Kol HaMachanot. C'est-à-dire que ils sont forts, ils sont costauds, et ils protègent leurs frères. Oui, alors, Yehuda, c'est en faisant front, et Dan, eh bien, lui, il est là pour ceux qui attaquent par l'arrière. Ouais, exactement. C'était la même chose au niveau de la conquête